Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule qui servira à faire le pont entre 2020, qu'on a bien hâte de quitter, et 2021. Je vais utiliser aujourd'hui le tag créé par Marianne et Gabriel de Deuxième Pot. Le tag 2020 en 20 questions. Malheureusement, cette année, elles ne le feront pas. Mais j'ai demandé la permission à Marianne d'ajouter ma propre question à la fin. Si vous connaissez le concept, c'est qu'on ajoute une question chaque année. Donc, j'ai ajouté ma propre question à la fin. Donc, sans plus tarder, allons-y avec les questions pour faire un retour sur cette fameuse année 2020. Mon plus grand fou rire, je suis pas capable de mettre le doigt exactement dessus, mais souvent, moi et Simon, on discute ou on regarde des choses sur Reddit le soir avant de se coucher dans le lit. Et souvent, ça dégénère quand on est vraiment fatigué, fait que je peux pas vous raconter une situation exacte, mais des fois, là, on passe sur un mot ou sur une petite vidéo qu'on a regardée et on en pleure tellement qu'on trouve ça drôle, mais ça serait pas nécessairement drôle à vous raconter, t'sais. Mon meilleur film de l'année, pour être honnête, on n'est pas allé au cinéma. Je pense que c'est la situation pour pas mal tout le monde. Il n'y a pas grand film non plus qui sont sortis au courant de l'année. En tout cas, j'en ai pas vu tant que ça, il me semble. Mais je dirais que un des films que j'ai bien apprécié cette année, c'est Palm Springs par Andy Samberg, qui est l'acteur principal de Brooklyn 99. J'ai vraiment aimé ça, c'était drôle, c'était léger. Et je dois faire une mention spéciale à Tiger King, je l'ai mis dans la catégorie film parce que dans ma tête c'était plus un documentaire. Bref, je sais pas si j'aurais dû le mettre dans série, mais c'est vraiment ce qui a lancé la première vague de la pandémie à la maison. C'est comme la première série documentaire que moi et Simon on a écouté. Mais je pense que tout le monde l'a écouté en fait, mais ça marque vraiment le début de cette pandémie. Mon plus bel accomplissement de l'année, ça a été de donner des formations en informatique à mon équipe école parce que, bon, je vous en parle souvent, je ne sais pas si vous savez vraiment ce que ça veut dire, mais je suis l'enseignante in de l'école. Depuis que je suis à mon école, depuis que je suis en poste, je fais partie du comité éthique, mais depuis 2 ans, je porte le chapeau d'enseignante in, qui est comme la responsable du comité en fait. Puis ça me donne le rôle d'aller à plus de formations et je dois partager ces connaissances-là avec mon équipe. Et Dieu sait que ça a été la bonne année pour avoir ce rôle-là parce que j'ai travaillé vraiment énormément et j'ai même réussi à embarquer ma collègue Annie avec moi dans ce rôle-là. Donc cette année, on est 2 à porter ce chapeau-là. Mais donner des formations en informatique à mon équipe école, ça a été un bel accomplissement parce que c'est ultra valorisant d'être utile à ce point-là dans son milieu de travail. Fait que, ouais, voilà. Ma découverte musicale de l'année, c'est pas un artiste que j'ai nécessairement découvert en 2020, mais que j'ai plus écouté en 2020, et il s'agit de The Weeknd, que j'aimais pas tant que ça avant, mais avec la sortie de son nouvel album, je pense que c'est After Hours, puis la vibe 1980, j'aime vraiment ça. Fait que quand il a sorti la chanson Blinding Lights, j'ai vraiment trippé, mais après ça, toutes les autres s'en sont suivies, là, Save Your Tears, Hardest to Love, puis toutes les autres, là. Bref, vous écouterez son album, c'est pas fait, mais ça feel vraiment années 80, que j'aime vraiment ça. Pour ma découverte culinaire, il n'y a rien qui m'est venu en tête, mis à part peut-être le restaurant Couteau, parce que avec la fermeture des restaurants et tout ça, ben moi et Simon, on s'est mis à commander plus pour encourager le local, puis on a une succursale pas trop loin de la maison. J'avais déjà mangé du tartare avant, mais j'avais jamais mangé de leur tartare et de leur pokéball. Puis c'est vraiment une belle découverte, c'est vraiment bon. La photo la plus drôle que j'ai dans mon téléphone, il a fallu que j'aille fouiller, il y en avait plusieurs, mais j'ai décidé de prendre celle-ci. C'est vraiment niaiseux, mais c'est ma nouvelle collègue de cette année, Marie-Ève. Pendant les pédagogues de début d'année, à un moment donné, je me suis levée de mon bureau pour aller faire autre chose. Puis quand je suis revenue, il y avait juste un petit pied en pâte à modeler sur mon ordinateur portable. J'étais comme, ok, mais c'est quoi ça? Puis là, je criais dans l'air. Puis elle avait juste comme trouvé ça dans sa classe, puis elle trouvait ça drôle. Fait que ça me fait rire, je l'ai pris en photo, puis je l'ai gardé. Le vêtement que j'ai le plus porté cette année, j'aurais tendance à dire le pyjama, les joggings et le mou, mais pas tant que ça parce que, tu sais, je veux dire, c'était drôle la première, la deuxième, la troisième semaine d'être comme, yeah, je suis toujours en pyjama, mais à un moment donné,
Ça devenait redondant, mais je vous dirais que c'est mon gros chandail en laine qui a comme un motif de gros bas de laine d'hiver. Ok, oui, j'avoue, je suis coupable de porter tout le temps le même chandail dans mes stories. Je suis tout le temps dans ce chandail de laine-là. Je vis dans ce chandail-là, pas juste cette année, là, mais tout l'hiver, je le mets par-dessus tout pour aller à l'extérieur. Je l'ai tout le temps quand j'ai froid. Mon chum, il est juste plus capable de le voir. Puis c'est un ancien chandail de ma mère qui vient de la boutique Esprit, qui n'existe plus. Mais à un moment donné, il a fait même un trou dedans, puis j'ai demandé à ma mère de le réparer avec un autre bout de laine. Bref, ce chandail-là va me suivre toute ma vie, je pense. Mon 20$ le mieux investi de l'année, bon, ça coûtait plus que 20$, là, mais je pense que c'est ma découverte, c'est le fait de faire mes ongles. J'avais jamais fait faire de manicure avant, puis c'est au moment de mon bachelorette pour le mariage qui n'a pas eu lieu malheureusement, que mes amis ont décidé qu'on allait se faire les ongles, fait qu'on a fait un petit get-together chez moi, on était comme 5, puis on a fait faire nos ongles, et depuis ce temps-là, j'y retourne au mois à peu près. Fait que ouais, j'aime vraiment ça. Je suis quelqu'un qui aime ça faire ses ongles, mais je suis zéro patiente et pas bonne. Je dépense tout le temps. Puis je vais tout le temps toucher à quelque chose qui défait un des ongles parce que c'est pas sec. Fait que ça, c'est génial. Tu y vas, paf, c'est fait, tu ressens, c'est sec. J'adore ça. Pour la prochaine question, il faut que je résume mon année en un seul mot. Et étonnamment, ça n'a pas été difficile de le trouver. C'est le mot adaptation. Autant dans ma vie personnelle que professionnelle, bien surtout professionnelle, je vous dirais, là, parce qu'avec la pandémie, puis la fermeture des commerces, puis tout ça, puis la fermeture des écoles, a fallu nécessairement s'adapter et j'ai découvert des nouvelles façons d'enseigner, des nouvelles façons de faire, des nouveaux outils technologiques aussi qui me servent autant en présentiel qu'à distance. Fait que ça, ouais, il a fallu s'adapter pas mal, puis au niveau de ma vie personnelle aussi, là, je veux dire, la manière de passer nos samedis soirs, la manière de voir nos proches, a fallu s'adapter. Fait que voilà, le mot adaptation résume assez bien mon année 2020. Ma série télé préférée, j'ai pas été capable d'en nommer juste une parce qu'évidemment qu'on a passé l'année à faire que ça, hein, du Netflix. Fait que la première que je pourrais nommer, c'est Brooklyn 99. On a clenché, là, on n'a pas fini encore, là, mais on a clenché beaucoup de saisons pendant l'année. Dernièrement, j'ai écouté Dash and Lily. Une petite série cute là, de Noël, là, vraiment pas longue à regarder. Sherlock aussi sur Netflix. C'est une mini-série, dans le fond, il y a comme 3 épisodes par saison, mais les épisodes durent genre 1h30, fait que c'est comme des mini-films. On a regardé aussi, moi et Simon, la série The Good Place, qu'on n'a pas fini. On a comme arrêté pour regarder d'autres choses entre-temps, mais on a écouté ça. Puis j'ai aussi écouté la mini-série de Justin Bieber, Seasons, qui montre le cheminement pour amener à son album Changes. Puis ça fait en même temps le lien avec la prochaine question parce que c'est l'album musical que j'ai le plus écouté et je vous dirais que c'est pas mal Changes de Justin Bieber, dans le fond son dernier album avec Yummy et Intentions dessus. D'ailleurs, j'avais mes billets de spectacle pour aller le voir au mois de septembre. Je pense que c'était en septembre. Je pense que c'était le 14 septembre. Malheureusement, ça a été reporté. Fait que je pense que là, la nouvelle date, c'est le mois de juillet prochain. Mais bon, ça reste à voir. Pour la prochaine question, j'ai pas été capable non plus de m'en tenir à un seul élément et c'est ma vidéo préférée sur ma propre chaîne. Je suis allée fouiller, honnêtement, parce que j'ai diminué mon nombre de capsules là, depuis l'année passée. C'est sûr que mes vlogs, je les adore toujours autant, mais je pense que mes 2 préférés, c'est la FAQ Zoom avec mes élèves. D'ailleurs, c'était l'idée d'un de mes élèves de faire une vidéo ensemble via Zoom, puis j'ai trouvé ça vraiment brillant de faire ça. Ça garde un bon souvenir de cette époque-là, de ce moment-là. Sinon, il y a aussi la vidéo sur les négociations que j'ai fait avec les élèves. Je pense que la vidéo s'appelle Parole aux élèves. Puis je leur ai posé des questions en lien avec les négociations dans le monde de l'éducation, puis ils ont répondu tout bonnement avec leur pensée d'enfant. Ça donne des beaux moments. Sinon, il y a une série que j'ai commencée cette année que j'aime beaucoup. Il y a juste une vidéo malheureusement, mais j'ai vraiment hâte de la poursuivre. C'est la série On Jase. Pour l'instant, il y a juste la capsule On Jase d'écriture où est-ce que je démystifie l'enseignement, la correction, mes trucs, mes ressources pour l'écriture, mais j'ai bien hâte de me lancer dans la production des capsules pour la lecture, la présentation orale, les maths, puis toutes les autres matières.
Quelque chose de nouveau que j'ai essayé cette année, je pense que tout le monde va pouvoir relate, mais enseigner à distance, ça c'était 100% nouveau, c'était jamais fait, même pas dans mes rêves. Porter un masque en public, je sais pas si vous vous rappelez, mais au début, quand il fallait commencer à porter le masque, moi j'étais gênée de le faire parce que c'était pas encore obligatoire, mais mon chum était comme ça, on va commencer à le faire parce qu'à un moment donné, ça va devenir obligatoire. Puis de se faire dévisager dans les magasins parce qu'on porte un masque, parce que les gens pensent que c'est nous qui avons la COVID, ce sentiment-là est inexplicable. Sinon, j'ai aussi joué à des jeux de société en ligne. Moi et mon chum, on s'est abonné au site Board Game Arena. C'est vraiment pas cher pour un an. Nous on s'abonne au mois, là, mais si vous voulez pour un an, c'est vraiment pas cher. Puis on peut jouer en ligne comme ça là, avec nos amis, notre famille. On le fait souvent. On se parle par l'application Discord, puis on joue ensemble sur le site de Board Game Arena. Sinon, organiser un mariage que j'ai fait pour la première fois en 2020, même 2019. Mariage qui n'a pas eu lieu, hein? On se cachera pas. Mais c'est quelque chose que j'ai fait pour la première fois. La prochaine question, c'est une résolution pour l'année à venir et je suis pas capable encore une fois de me tenir à juste un élément. Donc, ce que j'aimerais faire pour le côté professionnel, c'est de trouver des nouvelles manières d'évaluer mes élèves, que ce soit autre chose que papier-crayon, que ça puisse me créer des grilles, me faire des entrevues pour le faire live on the spot puis que j'ai moins de corrections à faire. Ça, j'aimerais vraiment ça. Continuer d'écrire mes romans. J'ai d'ailleurs envoyé mon tome 1 à une maison d'édition au début de l'année scolaire, là, genre à l'automne. Fait que j'attends des nouvelles de ça, mais je veux poursuivre l'écriture des autres tomes. Finalement, monter le projet sur Robot Sauvage dont j'ai parlé à maintes et maintes reprises sur Instagram, mais que j'ai pas fait. Il suffit juste de trouver le temps de le faire. Et finalement, j'aimerais beaucoup ça me marier en 2021. J'aimerais ça que la pandémie nous permette de faire ça. Mais surtout de rentrer dans ma robe de mariée. Hein, parce que, veux pas, là, ça fait presque 1 an et demi que je l'ai acheté. Puis j'ai comme la crainte ici que ça rentre plus, mais bon, à voir. Le moment médiatique le plus ridicule de l'année, je m'éterniserai pas là-dessus, mais c'est le moment où on a appris que Donald Trump avait la COVID. Rien d'autre à rajouter. La chaîne YouTube que j'ai le plus regardée en 2020, ça a été quand même difficile parce que j'ai eu vraiment beaucoup moins de temps, non seulement pour regarder des vidéos, mais pour me consacrer à ma chaîne en plus. Mais je pense que ce serait la chaîne de Deux filles ordinaires parce que dès que j'avais du temps, puis que j'allais fouiller dans ma liste de vidéos à regarder, c'est nécessairement sur elles que je cliquais en premier. Je pense que j'ai toutes vu leurs vidéos de l'année. Sinon, il y a les capsules de Victoria Charlton. Évidemment, j'en ai encore à rattraper, mais je les écoute beaucoup. J'aime ça. Ça me fait penser à d'autres choses, même si c'est des affaires un peu dark. Ou bien toutes les chaînes qui présentaient des trucs pour l'enseignement à distance avec Teams, avec plein d'autres applications. Ça, j'ai tout regardé ça. Une bonne et une mauvaise habitude que j'ai prise durant l'année, je vous dirais que la mauvaise habitude, c'est de manger le soir après le souper des collations. Je pense que c'est ça qui me fait prendre un petit peu de poids durant l'année. Je serais mieux de me remettre au thé, puis au raisin peut-être un petit bout de fromage, mais là, je mange des cochonneries puis c'est vraiment pas bon. Puis ma bonne habitude, c'est de profiter de chaque moment présent en classe avec les élèves parce que je sais que ça peut nous être enlevé du jour au lendemain. L'avant-dernière question, c'est mon plus beau souvenir de l'année. Et malgré le fait qu'on a été en pandémie, qu'on nous a enlevé des beaux moments en famille, entre amis, des câlins de la part de nos élèves, qu'on nous a arraché plein d'affaires, dont mon mariage, il y a quand même eu du beau dans cette année-là. Ma dernière rencontre à l'extérieur avec mes élèves, quand on a pu les faire venir dehors à la fin de l'année pour se réunir une dernière fois, ça a été un super beau moment. Parce qu'on ne se cachera pas, là, se voir à l'ordinateur, ça n'a rien à voir. Fait que ça nous a fait du bien. J'ai parlé à quelques parents aussi, fait que ça nous a comme permis de boucler la boucle. La rentrée scolaire a été aussi un très beau moment. Je m'ennuyais vraiment d'enseigner. Parce que là, l'enseignement à distance qu'on a fait là, au printemps, c'est pas la même chose que qu'est-ce qui va se passer cette année si jamais les classes ferment. Fait que c'était pas grand-chose. Je m'ennuyais vraiment d'enseigner. Puis j'avais hâte de voir mes nouveaux cocos. Je vous le dis, là, une semaine avant la rentrée, j'étais déjà sur notre site de prof à aller voir leur nom et faire des étiquettes. Là, je capotais. Sinon, le chalet qu'on a loué avec les parents de Simon cet été, ça a été un beau moment. Ça a été comme une accalmie dans cette pandémie-là où est-ce qu'on a pu se réunir puis aller passer du bon temps ensemble au bord du lac, c'était le fun.
Sinon, toutes les baignades chez mes parents, on passait notre temps à aller se baigner, boire un verre, manger à l'extérieur, c'était vraiment cool. Et finalement, apprendre que j'allais donner un atelier à l'AQEP, ça a été malheureusement reporté et annulé finalement. Mais quand j'ai appris qu'avec ma collègue Annie, on allait donner un atelier sur notre séquence de la piraterie, ça nous a vraiment comme motivés. C'est un projet qui nous faisait du bien, mais c'est ça. On espère que ce sera seulement partie remise. Et la dernière question, donc celle que j'ai décidé d'ajouter cette année, c'est votre lecture marquante. Pendant la première vague de la pandémie, j'ai beaucoup lu, j'ai mis beaucoup de livres sur ma liseuse, je prenais beaucoup de temps pour moi. Hein? Quand on était dans l'incertitude de qu'est-ce qu'il fallait faire, ben, j'ai décidé de faire de la lecture. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le livre du Hygge, qui est un livre sur le style de vie scandinave. Je ne me rappelle plus exactement quel pays, je pense que ça vient de l'Islande. Mais ça m'a vraiment fait voir les choses différemment. C'est vraiment un mode de vie qui me correspond. Je pense que j'aurais dû naître dans les pays nordiques pour vrai, même si j'haïs l'hiver, mais juste leur mode de vie, c'est juste être cosy, puis être bien, puis faire ce qui nous plaît, puis être dans des chandails de laine tout le temps. Fait que ça m'a juste donné le goût d'aller visiter ces pays-là, puis de changer un petit peu mon mode de vie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci si vous l'avez écoutée au complet. C'est un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais bon, nombre de questions exige. Donc, si vous voulez répondre aux questions, je vais les laisser dans la barre d'informations. Sinon, vous pouvez juste me partager votre meilleur souvenir de l'année 2020 et me parler de comment vous avez vécu cette année-là qui était spéciale et déstabilisante, mais à travers laquelle on a réussi à passer tous ensemble. Donc, venez me changer ça dans les commentaires. Je pense que ça va nous faire du bien. Et sur ça, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle année. Bye bye!